Le Centre Pompidou de Paris présente actuellement une exposition consacrée à l'artiste américaine Shirley Jaffray. Sous le titre en effet d'une Américaine à Paris, cette exposition rappelle l'itinéraire de cette artiste. Son mari, soldat américain, bénéficiant d'une bourse pour venir étudier en Europe, arrive en 1949, donc avec Shirley Jaffray, et l'artiste va rester en France de manière définitive pour travailler sa peinture. Shirley Jaffray est proche d'artistes comme Joan Mitchell, Sam Francis. Elle côtoie tous ces peintres de l'expressionnisme abstrait. Et on note que dans les années 50, l'exposition du Centre Pompidou le montre, cet expressionnisme abstrait est présente dans son œuvre. À partir des années 60, le travail de Shirley Jaffray prend un tournant décisif. En effet, progressivement, elle abandonne cette peinture gestuelle et elle s'oriente vers une peinture qui se réduit de plus en plus à des structures, à des formes simples. Et c'est ce travail-là, c'est cette marque qui va définir son travail jusqu'à la fin de son parcours. Lorsque j'avais eu le plaisir de recevoir Shirley Jaffray dans le cadre de l'encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain, elle expliquait comment ce travail avait évolué et je vous propose d'écouter quelques extraits de cet entretien. Mais quand je regarde les tableaux, je vois qu'il y a une ligne directe entre ces tableaux et l'œuvre que je fais actuellement, sans avoir pris conscience. Et qu'il y a, c'était un désir de parler de quelque chose sans avoir les mots pour le dire, même à moi-même. Et maintenant, je suis beaucoup plus conscient de ma propre direction et je peux m'exprimer plus, mais j'aime plutôt l'exprimer dans la peinture et pas avec les mots. Premièrement, je crois que mes tableaux sont plutôt difficiles pour les gens de le saisir. Mais c'est comme ça. Il y a certains tableaux que je sais sont difficiles. Pour moi, c'était les tableaux difficiles, ça veut dire avec les formes peut-être drôles ou fantastiques. Je me demande comment est-ce que j'ai arrivé avec ça. Et ils sont souvent les tableaux qui sont qui tiennent le plus dans le temps. Moi, je crois que c'est une autre façon de voir le monde. Si on est en fait la peinture d'exprimer cette façon de le voir, peut-être on exprime une certaine liberté.